Bonjour et bienvenue dans ce troisième et avant-dernier épisode de notre série consacrée à la protection des données des organisations Microsoft 365 avec la solution Vim Backup installée sur Azure. Alors dans ce troisième épisode, on va regarder cette fois-ci comment configurer un job de sauvegarde pour protéger les différents objets de l'organisation. Et puis on va vous montrer également comment les restaurer en tant qu'administrateur de la solution. Et bien c'est parti, Rémi, je te passe la main sur la console. Donc en fait, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est comment l'installer. Donc on a ajouté du coup le tenant qu'on souhaite sauvegarder. Et là, on va pouvoir justement générer ce job de backup. Donc bon, là on peut faire next. Là, on nous demande en fait quel sera le nom de ce backup. Là, en fait, on va vous proposer justement, et comme on vous l'a expliqué précédemment, quels sont les types d'objets qu'on veut sauvegarder. Donc typiquement, ça peut être du Teams, du OneDrive, du SharePoint, de l'Exchange. Donc là, en l'occurrence, on peut choisir du SharePoint dans cet exemple. Et puis donc, on va pouvoir sélectionner les sites qu'on souhaite sauvegarder et qui contiennent peut-être des données sensibles, etc. etc. Nous, dans le cas de notre test, on a choisi de faire un backup de l'ensemble du user, donc à la fois Teams, OneDrive, Exchange et SharePoint. Mais on peut aussi choisir, par exemple, d'exclure soit des sites, soit des utilisateurs, etc. Donc là, en l'occurrence, si on va dans la partie utilisateur, nous, on a choisi d'exclure typiquement l'utilisateur admin parce qu'il n'y a pas de chance de sauvegarder, il n'a pas forcément de données particulières. Donc, ensuite, on peut aller éditer justement ce que l'on souhaite exclure dans cet utilisateur. Donc, typiquement, on a choisi d'exclure l'intégralité des choses qui sont dans l'archive OneDrive et site. Et vous pourrez très bien dire, je ne souhaite exclure que les documents OneDrive. Okay, donc ça, on va faire next pour valider un petit peu l'exclusion. Ouais, ici, on choisit ensuite le repository cloud. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu dans le précédent épisode. Donc là, c'est le stockage objet dans Azure dans lequel on va venir déposer les données de la sauvegarde. Et ensuite, du coup, on va pouvoir déterminer la fréquence de backup. Donc, évidemment, la première fois, vous allez être sur un backup qui va sauvegarder l'intégralité de ce que vous avez sélectionné, donc un peu plus volumineux. Après, ça sera du différentiel. Mais le fait est que c'est pour ça aussi qu'on a parfois besoin d'une VM qui a un certain besoin en ressources hardware, même si après coup, vous pourrez voir pour la diminuer parce que voilà, vous n'aurez plus forcément besoin de faire des backups intégrales constamment. Et là, typiquement, nous, on a choisi un job une fois par jour, mais vous pourriez très bien le changer. On pourrait même aller très granulairement jusqu'à 5 minutes de restauration. Donc, toutes les 5 minutes, vous pouvez avoir en fait une sauvegarde qui s'effectue et donc avoir énormément en fait de backup de vos données. Donc, là où vous aurez besoin d'une fréquence élevée. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut venir paramétrer une fenêtre de temps pendant laquelle on va autoriser le job de backup à s'exécuter. Donc ici, on peut venir choisir sur ce calendrier la plage horaire dans laquelle les jobs de sauvegarde vont s'exécuter. C'est plutôt intéressant en général si vous êtes sur des déploiements, je dirais sur des serveurs installés soit en data center ou ou chez des hébergeurs sur lesquels vous pouvez être contraint par exemple sur la bande passante pour pas trop surcharger le réseau. Alors dans ce déploiement-là, nous on a fait le choix d'une approche full cloud. On n'a pas besoin de cette option, donc on l'a décochée, mais elle est bien sûr à disposition. Et évidemment, ce qui est ici intéressant, c'est de pouvoir tout de suite démarrer le job de sauvegarde pour pouvoir protéger son organisation immédiatement. Donc là, le job démarre. On va voir toutes les données, tous les objets ici qui vont être traités par la sauvegarde. Au passage, on nous rappelle qu'il faudra à un moment donné aussi se pencher sur la question du paiement des licences pour être en règle. Donc là, on tournait sur l'édition Community qui propose de base toutes les fonctionnalités pour gérer jusqu'à 10 utilisateurs. Notre organisation 365 dépasse un petit peu. Et une fois donc que le job de sauvegarde ici est terminé, donc on attend bien que tout soit ouvert, vous allez pouvoir ici restaurer les données sauvegardées directement depuis l'outil Explorer de Vim. On clique ici sur Explore et ici on va pouvoir venir consulter le contenu de la dernière sauvegarde, là par exemple des boîtes mail,
donc de Exchange Online. Donc ça nous ouvre une autre console. On peut ensuite dérouler l'organisation. On voit qu'on récupère toutes les boîtes mail. Et puis là, si on prend l'exemple de la boîte mail de Contoso Team, on accède à l'ensemble des objets de la boîte mail, donc les contacts, par exemple, le calendrier, les objets supprimés. Et je peux ici simplement d'un clic droit venir restaurer un objet en particulier. Donc si c'est un objet du calendrier qui m'intéresse, je peux directement le restaurer dans la boîte aux lettres associée, ou alors je peux le restaurer à un autre emplacement. Je peux directement l'envoyer par exemple en tant que fichier PST si j'ai besoin sur le bureau. Et quel que soit l'objet, finalement, le service 365 que vous voulez restaurer, on a la même logique à chaque fois. Si je souhaite restaurer un site Team, un site SharePoint, je peux venir ici, à explorer le dernier backup SharePoint. Je vais récupérer l'ensemble des sites SharePoint qui sont sauvegardés. Je déroule par exemple Contoso Teams et je vois que j'ai accès à tous les sous-sites, à tout le contenu, donc les bibliothèques de documents, les listes, les templates. Et je peux restaurer directement ce site vers son origine, donc sur Microsoft 365. Je vais à ce moment-là devoir m'authentifier pour aller plus loin dans le processus de restauration. Donc là, toujours cette logique, on s'identifie ici avec un code et puis on met un compte. Alors c'est un compte qui va être soit Global Admin, soit qui va être SharePoint Admin, enfin bref, qui va avoir des rôles qui lui permettent d'administrer évidemment le service en question. On passe l'authentification. C'est validé, c'est du solide. On fait suivant, on peut vérifier ici que c'est bien la bonne URL de destination. On a encore au niveau de l'assistant des options de restauration plutôt granulaires. Si je souhaite simplement restaurer des objets qui ont disparu par exemple, on peut le préciser ici. Et puis une fois qu'on est OK sur ces options-là, on n'a plus qu'à cliquer sur Restore. Et l'opération va se dérouler. Ici on voit qu'on a restauré donc les 9 objets sur le site, on fait OK. Et ensuite, on peut aussi consulter directement via des rapports proposés dans la console Vim Backup. On peut consulter la consommation, par exemple, du stockage objet Azure. Donc là, je viens générer ce rapport ici. Je peux spécifier l'intervalle de temps. Et voilà, on obtient à la fin un PDF avec directement les données relatives à l'occupation de l'espace en ligne. Et puis on a des données également intéressantes sur la croissance. Toujours important de pouvoir aussi anticiper la croissance des données, notamment pour anticiper les coûts. Voilà, on est pour ce troisième épisode sur la protection et la restauration. Merci Rémi pour toutes ces explications. Merci de nous avoir suivis et puis on vous donne très prochainement rendez-vous pour le quatrième et dernier épisode où cette fois-ci on regardera plutôt comment restaurer les objets mais du point de vue d'un utilisateur final grâce à un portail en libre service. Merci et à bientôt.